Les camarades, les amis, les collègues, cette vidéo pour parler de notre solidarité indispensable de classe vis-à-vis du peuple palestinien, qui est aujourd'hui victime d'une extermination, d'un génocide. Et vouloir aussi, on revient là d'un rassemblement où on sentait l'indignation, la présence forte, importante de la jeunesse qui ne veut pas qu'on laisse faire, qui ne veut pas qu'on lui impose encore plus de répression, encore plus de morts, encore plus de barbarie. Oui, l'État d'Israël est un État criminel. Oui, Macron et les pays impérialistes sont complices tout autant que les pays arabes de la région. Il faut qu'on discute de la stratégie à mettre en œuvre. Il faut massifier cette résistance. Il y a un slogan qui est revenu sur le fait que nous qui étions rassemblés, nous sommes cette résistance internationale qui doit s'exprimer. Vous avez vu aux Pays-Bas 100 000 personnes qui étaient habillées de rouge pour protester contre le génocide, contre les massacres, contre la barbarie de l'État criminel d'Israël et contre la complicité scandaleuse, indigne de la majorité des pays occidentaux, pour pas dire la totalité des pays occidentaux. Face à ça, ce week-end à Paris, si on regarde bien, on a eu des initiatives de rue le samedi, un rassemblement le dimanche et un nouveau rassemblement demain lundi. On voit bien qu'il y a un enjeu à rassembler les forces, les organisations syndicales, politiques, associatives, qui sont du côté du peuple palestinien, qui sont pour le droit à l'autodétermination, qui sont pour stopper ce génocide, qui sont pour montrer du doigt les responsables en dehors de Netanyahou qui n'a rien à faire en Palestine, en dehors de Donald Trump qui n'a rien à faire en Palestine, mais cette complicité qui permet aujourd'hui de perpétrer en direct un génocide et qui génère évidemment l'indignation, la colère et la révolte. Et évidemment que face à ça, il faut qu'on massifie, il faut qu'on montre le nombre, il faut qu'on montre de quel côté sont les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse, c'est-à-dire du côté du peuple palestinien contre la barbarie et contre le génocide. Et face à ça, il faudra refuser toute forme de répression. Vous voyez le niveau de répression qui est mis en place. C'est une dinguerie en fait. Aujourd'hui, le racisme d'État qui est mis en place, l'islamophobie d'État qui est mise en place, alors que il y a quelques semaines de ça a été perpétré un crime islamophobe, un assassinat islamophobe, et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les représentants de l'État, de la bourgeoisie et des capitalistes, le racisme d'État islamophobe. Il faut qu'on fasse bloc au niveau des travailleurs, unité de tous ceux et toutes celles qui sont exploités et opprimés ici en France, mais aussi au niveau international. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on réponde de manière commune et collective vis-à-vis de toutes les formes de dissolution. Comme on l'a dit, on ne laissera pas faire ces dissolutions, on lâchera pas l'affaire. Ils veulent en fait dissoudre les voix de tous ceux et toutes celles qui s'opposent à leur pouvoir, qui s'opposent à leur politique impérialiste, qui s'opposent à leur politique patronale. Il faut qu'on leur montre qu'on est capable de faire bloc, mais une fois de plus, ça veut dire de montrer notre nombre, de montrer qu'en réalité, ils ne sont rien si on est capable de faire en sorte de frapper ensemble. C'est de ça dont il s'agit, et ce qui se passe ce week-end exprime évidemment la solidarité et l'indignation, mais doit aussi nous faire comprendre qu'on a un devoir de responsabilité à faire bloc et à frapper ensemble.